Bonjour, bonjour à toutes et tous. Merci d'être là, déjà nombreux, pour le lancement de ce nouveau parcours Stop Motion, qui est un parcours qui nous tient à cœur, qu'on co-construit avec Film en Bretagne, qui est représenté ici par Loubna Botan et Tim Leborn, donc qui nous ont vraiment accompagnés, enfin même plus qu'accompagnés d'ailleurs, qui ont vraiment conçu ce programme, donc de ces deux demi-journées. Sur la stop motion qui est une technique qui est notamment à l'honneur aussi ici à Rennes avec nos studios locaux Vivement Lundi, JPL Film. Donc c'est aussi pour ça qu'on essaye de développer ce parcours, d'en faire un rendez-vous non seulement français mais aussi européen, puisqu'on aura des invités qui nous viennent de Slovaquie pour des rendez-vous demain matin. Et puis, tout un beau programme. Je vais laisser la parole à Tim d'abord pour qu'il vous présente le parcours Génération Start Motion. Et ensuite, Loubna qui va modérer la rencontre, la masterclass avec Sophie Rose, avant d'enchaîner ensuite avec un whip de Atomic Tour et enfin une rencontre avec Jean-Marc Augier. Donc, vous avez vraiment un bel après-midi devant vous. Vous n'allez peut-être pas tout voir, mais en tout cas, vous avez de la chance. Merci d'être là. Très bon après-midi et à bientôt. Bonjour tout le monde et merci Jeanne et merci à l'AFCA de nous donner l'occasion de présenter le projet Génération Start Motion et le parcours Stop Motion. Je suis Tim Leborgne, je suis chargé du volet formation de ce projet Génération Start Motion. Et donc le projet qui a été conçu en partenariat avec l'École des Beaux-Arts de Bretagne, site Lorient, et avec l'AFCA et avec le laboratoire de recherche compositique. C'est un projet qui est en son cœur un projet de formation à 3 niveaux. Un niveau formation initiale qui cherche à renouveler les générations de jeunes techniciens et artistes pour l'animation stop motion. Un niveau formation continue qui est conçu pour accompagner la spécialisation de ces nouveaux entrants dans le milieu professionnel de l'animation stop motion, mais aussi pour permettre à des animateurs ou des artistes d'autres secteurs de l'animation comme la 2D et la 3D à passer dans la stop motion. Et puis un niveau formation professionnelle qui vise à accompagner les montées en poste de cadre et la spécialisation, la montée en compétences des professionnels déjà actifs. Le projet est donc aussi accompagné de 4 volets complémentaires. Donc les 4 volets complémentaires sont un projet d'éducation à l'image, complètement en partenariat avec l'AFCA, qui inclut donc ce parcours stop motion, mais aussi des activités d'éducation à l'image pour des jeunes et des adolescents tout au cours de l'année. Un volet recherche et développement Green Puppet Lab, qui se concentre sur la recherche et le développement autour de nouveaux matériaux éco-responsables pour la production stop motion, donc la fabrication de marionnettes, la fabrication de décors, et qui se concentre aussi sur la santé des professionnels et techniciens stop motion pendant qu'ils font ces boulots-là. Il y a ensuite un projet de résidence d'artistes pendant lequel on espère accueillir 3 artistes par an pendant 3 mois pour développer leurs premiers longs projets, donc soit série, soit long métrage en animation stop motion. Et un dernier volet qui serait un observatoire européen en ligne de l'animation stop motion, donc un espace en ligne où on pourrait partager des données spécifiques à l'animation stop motion européenne, partager aussi les informations par rapport au projet Génération Start Motion et avoir un travail de veille autour de ce secteur de l'animation en Europe. Du coup, donc, pour le parcours stop motion, ça fait 3 ans en fait qu'on co-construit avec l'AFCA un parcours stop motion. Parce qu'à Rennes, notamment, vous savez qu'il y a
2 sociétés de production et leurs studios, donc JPL Film et Vivement Lundi, et aussi tout un terreau de techniciens, techniciennes. Et du coup, ça avait du sens pour nous de proposer ce parcours stop motion. C'est un parcours qu'on essaye de construire entre des propositions artistiques avec des cinéastes qu'on accueille qui viennent d'ici et d'ailleurs. Donc là, on a la chance d'accueillir Sophie Rose. On propose aussi des work in progress aussi pour donner à voir un peu les secrets de fabrication d'un film et aussi de partager un peu ce que vous essayez, ce que vous innovez sur les films. Donc là, on aura la chance de faire un work in progress autour de Atomic Tour de Bruno Collet, qui est produit par Vivement Lundi et qui est en sélection au prochain festival d'Annecy. Et puis enfin, on va clôturer cet après-midi avec une intervention de Jean-Marc Augier. Donc Jean-Marc Augier, c'est le chef décorateur qui travaille depuis plus de 30 ans à Rennes sur des courts-métrages, sur des longs-métrages aussi au niveau national et international. Donc on aura l'occasion de faire vraiment un focus sur le métier de chef décorateur et tout ce que ça recouvre. Donc voilà pour la première journée, en sachant que ce soir à 21h, vous avez un beau programme autour de la stop motion avec des films de patrimoine. Donc on vous invite aussi à suivre cette projection. Et je vais laisser Tim parler du volet de demain qui est plus tourné vers, on va dire, la technologie et puis la production. Je te laisse la parole, Tim. Oui, donc demain matin, le parcours commence par une présentation par Camille Campion de Creative Seeds et Martin Smatana, un réalisateur slovaque. Donc ça va être une présentation, un état des lieux très court et une présentation par Camille des 3 jours qui viennent à Creative Seeds, qui sont entièrement... des 3 jours qui commencent vendredi soir, samedi, dimanche, lundi à Creative Seeds, dédiés à l'utilisation de l'intelligence artificielle générative dans les métiers créatifs. Et Martin Smatana, par contre, qui est réalisateur de projets stop motion, présentera son utilisation particulière de différents outils de l'IA dans son travail à la fois de producteur, mais aussi de créateur et de réalisateur. Cette présentation sera suivie par une présentation de la coproduction du film La vie en gros, donc présenté par Marc Fay de Novanima et par Agata Nowinski de Nowinski Productions en Slovaquie. Et donc ce sera une présentation des coulisses d'une coproduction franco-tchéco-slovaque et de comment ils ont agencé et organisé la production entre ces 3 studios. Et ensuite, je voudrais juste revenir un peu sur le volet formation du projet Génération Start Motion avec un peu plus de détails. Donc tout d'abord, au niveau de la formation initiale, c'est en fait l'ESAB, l'école des beaux-arts de Lorient, qui s'occupe de ce niveau de formation-là. Donc avec un diplôme national d'art d'1 an en animation volume. C'est donc une formation d'1 an de conception et de réalisation de films en stop motion, assez généraliste. Donc les étudiants apprennent tous les différents aspects du développement et du développement de l'écriture et de la fabrication de marionnettes, de l'animation stop motion, et terminent par produire chacun leur propre film de fin de formation. Ensuite, au niveau prochain, donc formation continue, et là c'est Film en Bretagne qui organise ça, mais toujours en partenariat et dans les locaux de l'ESAB à Lorient. On a comme première grande formation prévue cet été une formation d'animation stop motion. Donc cette formation, elle peut être vue un peu comme une débouchée pour par exemple les sortants du DNA volume de l'ESAB. Donc c'est une possibilité de se spécialiser dans l'animation stop motion. C'est une formation de 6 semaines divisée en 5 modules.
avec toute une série de professionnels qui vont venir instruire les différents modules. Et donc, ils vont passer en vitesse sur les bases et puis très vite avancer dans les différents aspects de l'animation stop motion en commençant par la marche, la course et puis l'acting physique jusqu'à l'acting très subtil et émotionnel. En parallèle de ça, à partir du 7 juillet, on a la formation fabrication de marionnettes. Donc, même idée, mais c'est une spécialisation en fabrication de marionnettes. Là, c'est une formation de 7 semaines. Et les étudiants vont concevoir, designer et entièrement fabriquer des marionnettes. Enfin, chacun leur marionnette qui devrait être à un niveau professionnel et utilisable en production. Donc, ça sera entre autres avec des armatures à rotule, avec moulage en résine et en silicone et ainsi de suite. Et finalement, on a une première formation professionnelle cette année, qui est une formation de chargé de production ou line producer stop motion qui se déroule fin juin. Aussi avec un super line-up de différents professionnels qui vont venir expliquer aux participants tout ce que ça requiert de remplir ce poste de chargé de production sur une production de série ou de long métrage stop motion. Et voilà, en fait. Merci Tim. Bon, il s'est passé plein de trucs derrière toi pendant que tu faisais ta présentation. Et ben, merci. Du coup, je vais appeler Sophie Rose.